Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, son billet. C'est ça. Oh, tu es d'accord pour payer? Oui. À condition que... À condition que quoi? Non, rien. Je sors dehors, fumer une cigarette, ça me détend. Si tu vois quelqu'un, pas un mot. Ben, c'est ça, Marcel, appelle-moi con. Ton mari, quel langage? Oh, bah pour l'instant, c'est pas là le problème. Maintenant, il va falloir attendre. Alors, il est où Tigan? Qui? Ben voyons, Rémi, le bandit. Oh, c'est pas si qu'épiquant. Alors, il est où? Il est dans notre chambre. Avec cette pauvre Suzy, il l'a pris en otage. Oh, personnellement, je ne suis pas trop inquiet pour elle. Que veux-tu dire par là? Je pense que cette jeune personne ne risque rien. Finalement, elle est là parce qu'elle doit de toute façon être bien occupée. Et au fait, comment est-elle arrivée ici? Ben, par hasard, elle a été virée de chez elle avec ses 2 enfants. Et puis elle a sonné chez nous, comme ça. Par hasard. Tu es vraiment sûr que c'est par hasard? Bah oui, que veux-tu dire par là? Je ne sais pas, moi. Elle a l'air tellement sûre d'elle. Et puis j'ai l'impression qu'elle est ici pour une raison bien précise. Qu'est-ce que tu vas encore chercher là? Tu sais, maintenant vous êtes très riche et cela comporte des risques. La preuve, le truand. Oh, mais Marcel, tu es curé et tu dois faire confiance. Ah, Marcel, tu es là? Je peux m'asseoir à côté de toi, tu vas pouvoir dormir. Eh bien, Victor, on dirait que tu apprends le moral. Ah ouais, c'est vrai, je devrais avoir le moral. Tout baigne. J'ai un gangster à la maison, j'ai perdu mon ticket de loto, j'y mettrai sur le dos. Victor, comment racontes-tu? Tu as dû perdre ton crédit de Tolo de... Ouais, depuis hier matin, je le trouve plus. Je sais même pas ce que je m'en ai foutu. Et le pire, j'ai même pas pu aller le valider. Alors excuse-moi, quand on s'échoppe, pour le moment, n'y compte pas trop. Ne t'inquiète pas pour ça, je me débrouillerai. Mais en ce qui concerne chance, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu m'as parlé d'une maîtresse? Ah ouais, Suzy, en fait, elle est là pour me faire chanter. Alors depuis 6 mois, on se rencontre, on se retrouve tous les soirs, on prend un verre ensemble. Mais moi, je me doutais qu'il y avait quelque chose. Mais Mimi, elle ne voulait pas me croire. Quoi, qu'est-ce que t'as dit, Mimi? Oh, rien de plus. Je lui ai simplement dit que je trouvais ça bizarre qu'elle soit arrivée là par hasard. Et vous avez... Eh bien non, Marcel, on l'a pas fait. Elle veut le faire croire, mais c'est pas vrai. Bon, c'est une belle fille, hein, elle m'a fait flipper le premier jour, hein. Mais finalement, sans me surprendre, j'aime ma femme. Comment ça? Tu aimes ta femme et pourquoi tu ne lui dis pas plus jamais? Plus souvent? Tu es réveillé. Bah, bien sûr
j'avais dit que je t'aime parce que tu m'enlèves rarement le temps. Victor! Mais voyons, Victor! Mais qu'est-ce qui te prend de dire à ton frère que tu m'aimes? Il doit bien s'en douter quand même! Tiens, en fait, aux infos, ils ont dit que le gagnant du loto s'était toujours pas manifesté. C'est bizarre, ça! Depuis samedi, c'est bien samedi que t'as été validé ton billet! C'est samedi. Mais j'ai demandé à la Française des Jeux de ne rien dire à mon mari. Ah bon? Quand je pense à cette pauvre Suzy, si ça se trouve, elle est en train de souffrir. Et nous, on est là, à ne rien faire. Et si elle souffrait, on entendrait. Victor, si on parlait de mon problème d'héritage. Je vous laisse à vos affaires. Victor, tu as le don pour te mettre dans des situations. Qu'est-ce que tu me conseilles? Pour la jeune femme, il va falloir que tu l'assumes. Par contre, ton choix, ne faut pas qu'il apprenne que tu es perdu le ticket. De toute façon, il ne peut pas. Alors, il va falloir user de stratégie. Il va falloir qu'on se réunisse tous, sauf, comment s'appelle-t-elle? Suzy? Cette Suzy, qui malheureusement certes jolie tâche. Vous êtes là? Vous dormez donc jamais? Oh, 4 heures par nuit me suffisent. Tu m'as sur la belle écho? Je suis crevé, moi. Mais allons, ça m'a mis une meilleure humeur. Vous croyez que ce petit pistolet est nécessaire? Cher curé, je vais vous faire une petite confidence. Ce pistolet n'est pas un vrai. Je l'ai piqué au fils de mon ex-patron qui est flic. Eh, je peux faire confiance, le secret de la confession. Je peux voir. Pour un jouet, ça fait drôlement vrai. Je suis désolé! Je me suis mal, je crois que c'est du gosse! C'est rien, vous pouvez partir tout seul! Vous pouvez retourner vous coucher! Au moins, vous pouvez voir que je suis pas là pour plaisanter! Bon, je pense que j'aurais pu faire quelqu'un. Vous savez, mon fils, quand on choisit le métier de gangster, cela comporte des risques. Bon sang, j'ai rien à gangster, je serais pas de mal une mouche. En fait, j'ai pas un rond, j'ai pas de parents. Moi, j'en ai marre de traîner. Alors, quand j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a gagné 7 milliards, je me suis dit que ça devait bien trop pour lui. J'ai piqué le flag chez mon ex-patron. Je peux pas savoir que c'était mon gosse, moi, son père a mieux que ça. Mon Dieu, quelle éducation. Ça, je ne fais pas dire, je suis bien d'accord avec vous. Autrement, vous pourriez me rendre un petit service? Bien sûr, mon fils. Oh, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Maintenant, ça me dérange plus que me connaisse mon fils. Moi qui ai jamais eu de père. Oh, expliquez-moi ça. Bah voilà, ma mère est morte il y a 12 ans. Oh, je suis désolé. Et votre père? Oh bah mon père, j'ai jamais su qui c'était, elle a jamais voulu me le dire. Elle m'a eu, elle avait 18 ans. En fait, mon vrai prénom, c'est Tony. Mon pauvre garçon, vous me parliez d'un service. Ah oui, j'aimerais bien que vis-à-vis des autres, vous laissiez croire que c'est rien si ridicule, vous comprenez? Je comprends, mais en ce qui concerne votre père, vous n'avez eu aucun renseignement? Je vous dis que non. La seule chose qu'elle me dit, c'est qu'ils se sont rencontrés un soir de Noël du 14 juillet à Lyon. C'est d'ailleurs ce soir que je l'ai conçu parce que c'est la seule fois et la
seule et unique fois qu'ils se sont rencontrés. Il m'a dit aussi que si un jour je rencontrais un homme avec une tache en forme de cœur sur le dos, bah, je pourrais lui dire bonjour papa. Ah, il m'a dit aussi qu'il fumait des cigares épouvantables. Même du nom des 1900 de choses, je crois que c'est ça. Très bien. C'est toujours ça. Maintenant, allez vous coucher. Vous pouvez dormir tranquille, je ne dirai rien. Mais, attention, n'abusez pas de la situation. Vous voulez parler de la fille? C'est-à-dire que c'est une vraie rapide. Hein. Et en plus, moi je la trouve pas mal alors. Mon Dieu, que de confession cette nuit. Moi aussi, il va falloir que je dorme un petit peu.